Tout changement commence par une attitude de foi. Assistez à l'émission Foi en action. Que Dieu bénisse cette nouvelle semaine qui commence. Vous vous êtes déjà senti enchaîné à une situation, emprisonné à une difficulté, enchaîné peut-être au chômage. Il y a des personnes qui sont au chômage depuis tant de temps qu'elles font des efforts, qu'elles essayent, mais toujours il y a quelque chose. Soit elle passe un entretien et quand elle doit repasser, quand elle doit y aller, elle ne se sent pas bien. Soit les personnes disent qu'ils vont vous appeler à la dernière minute. C'est comme s'ils ont perdu votre numéro, ils appellent quelqu'un d'autre. Et vous restez enchaîné à cette situation. Peut-être vous êtes enchaîné à une situation financière de dette. Vous sortez d'une dette, vous tombez dans une autre. Vous sortez d'un problème, il y a déjà un autre. Vous sortez d'une difficulté, il y a déjà une autre plus grande qui essaie de vous emprisonner à l'échec, au blocage. Vous êtes quelqu'un qui, quand vous étiez plus jeune, vous aviez beaucoup de projets, beaucoup de rêves. Et là, nous sommes bientôt au mois de septembre, au mois de la rentrée, et vous n'avez aucun objectif. Les projets que vous avez eus au début de l'année, c'est comme s'ils sont tous attachés. Tout ce que vous avez commencé, vous commencez des fois même pas mal de choses. Vous avez commencé le permis, vous avez commencé une formation, vous avez commencé à faire des démarches, mais tout ce que vous commencez, vous n'arrivez pas à achever. Vous avez commencé des travaux, et les travaux se sont arrêtés. Vous avez commencé à construire, mais vous n'avez pas pu donner suite. Aujourd'hui, lundi, la convocation est pour tous ceux qui veulent changer cette situation. Parce que s'il y a une chaîne qui vous attache, qui peut vous détacher? Qui pourra vous briser cette chaîne? Qui pourra ébranler cette situation? Seulement le pouvoir de Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu dans le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16. Qu'il a fallu que Dieu fasse ébranler, produise un changement. Vous allez accompagner en ce moment un témoignage d'une personne qui a affronté beaucoup de luttes, a affronté beaucoup de difficultés, a été attachée, enchaînée à des injustices, à des problèmes que les uns après les autres s'accumulaient. Mais qu'un jour, elle a trouvé le Dieu qui est capable de briser cette chaîne, d'ébranler cette situation. Le même Dieu que nous voulons vous présenter aussi aujourd'hui dans cette émission Foi en action. Et au centre d'Acte Universel, lundi est jour de lutter contre les forces négatives qui vous découragent, vous attachent au chômage, au blocage, à l'endettement, à la misère, à la pauvreté. À vous qui aujourd'hui, vous avez conscience d'une chose. Ma vie doit changer. Je ne peux pas rester bras croisés en train d'assister mon entreprise tomber en faillite. Je ne peux pas rester en train d'assister à ma situation dans l'état où elle est. Je dois prendre une décision. Est-ce que vous êtes concerné à cela? Vous allez accompagner maintenant cette expérience de vie. Ici aux Abîmes, nous vous attendons. Tout à l'heure à 7 heures du matin, je serai personnellement avec vous, ici dans notre siège aux Abîmes, pour déterminer. Il y a un Dieu qui est capable de vous aider. Et ce Dieu va briser cette chaîne du mal, va ébranler cette chaîne et va vous délivrer de cette situation. Accompagnez ce témoignage et nous reviendrons tout de suite. Je m'appelle Madame Agueline. Je traversais une situation très compliquée. J'étais malade, je souffrais énormément du dos et de la sciatique. Je faisais des cauchemars
Je dormais pas du tout la nuit. Je sentais des mains qui m'étranglaient dans la nuit. Je voyais des ombres dans la maison. Mais le plus gros problème, c'était mon fils qui s'est fait opérer du dos, du scoliose. Et à travers cette opération, il s'est retrouvé dans le coma, entre la vie et la mort. Il bougeait plus. Nous, on n'a pas compris ce qui s'est passé. On a cru que voilà, tout s'écoule autour de nous. Et puis à ce moment-là, on a commencé à chercher de l'aide un peu partout, essayer de parler à des amis qu'on avait. Et voilà, on nous disait aller voir des églises. Alors nous, on a fait des églises. On est parti un peu partout en France pour chercher une solution pour lui. Et jamais on a trouvé la solution. Alors on était perdus. Mon épouse, elle pleurait tous les jours. Elle était pas bien. Et moi aussi, ça m'angoissait parce que moi je travaillais. J'étais jamais avec elle au moment qu'il fallait. Et c'était vraiment dur pour nous à ce moment-là. On savait pas, on trouvait pas de solution. La situation s'empirait encore plus. Et c'est de là que je suis allée voir, parce que je pleurais beaucoup. Je suis allée voir mon médecin traitant qui me dit que je suis en pleine dépression. Je ne savais pas quoi faire, je prenais les médicaments encore, ça me rendait encore plus malade, jusqu'à ce que je suis arrivée au centre d'accueil, par le bien de ma nièce, et de là que nous avons commencé à faire les chaînes de prière, les propos. Il y a eu les campagnes, parce qu'on a eu la direction aussi de faire plusieurs chaînes de prière, surtout le mardi pour la santé. Il y a eu aussi les propos, et la campagne d'Israël s'est présentée. Je jeûnais, je priais, je me levais dans la nuit, je venais souvent à l'église, souvent à l'église, tous les jours à l'église pratiquement, parce que je cherchais la solution. Dieu m'a répondu très rapidement parce que mon fils est sorti du coma. Moi, j'étais guérie du dos parce que je souffrais énormément de la sciatique. Je n'arrivais même pas à aller au travail, même malgré les médicaments, les séances de kiné, mais la situation ne s'arrangeait pas, mais à travers la campagne d'Israël, Dieu a répondu, j'étais guérie, j'étais délivrée des cauchemars, parce que j'étais aussi en pleine dépression. La dépression est partie parce que j'avais des envies de suicide. J'avais plus ces envies et j'ai continué quand même dans la foi à persévérer. On n'accepte pas que cette situation, parce que pour nous c'était une erreur médicale, mais pour l'hôpital c'était pas ça. Mais nous on a suivi la direction de Dieu et puis on a fait ce procès au tribunal. Et on est passé au tribunal et le tribunal avait condamné l'hôpital de nous indemniser. Et ils ont fait appel. Et à ce moment-là, on a commencé à mettre notre vie sur l'autel, à faire des campagnes d'Israël, faire des défis avec Dieu, des propos sur l'autel, parce qu'on voulait une réponse, parce qu'on trouvait que c'était injuste, c'était vraiment une injustice pour nous de voir notre fils en fauteuil roulant, que lui, il y marchait et nous, ça a vraiment basculé de notre vie. On n'avait plus de vie, on n'avait plus rien. Et alors, on a fait confiance à Dieu, on a fait confiance à l'autel et Dieu a répondu pour nous et on a eu gain de cause. Dieu nous a répondu parce que l'hôpital a ordonné le tribunal a ordonné à l'hôpital de verser. Ils ont tout versé, ils nous ont payé, ils ont versé cette indemnisation. Et nous avons fait notre dîme, on avait des projets en cours. Il y a eu encore la campagne d'Israël qui s'est présentée au mois de juillet, la campagne d'Israël d'Abraham. On a reçu un courrier d'injustice. Que l'hôpital nous a demandé de tout rembourser. On a tout perdu. J'ai perdu mon salaire. J'ai perdu l'argent tout l'argent qu'ils ont versé. On a tout perdu. Et c'est de là que la lutte a commencé. On a commencé une grande lutte. Mais on est resté vraiment ferme dans la foi, dépendant à Dieu. On est resté seul parce qu'on ne savait pas quoi faire. Et c'est là que j'ai demandé à Dieu au moment qu'est-ce que je devais sacrifier. J'ai dit Seigneur, j'ai tout perdu, on n'a plus rien, je ne sais pas quoi faire. En janvier 2021, notre avocate nous appelle, nous dit voilà, c'est fait, vous avez gagné. Alors, nous, il nous dit, ne vous inquiétez pas, vous avez vraiment gagné, c'est fini, c'est terminé. Et effectivement, elle nous dit, même moi, je ne reviens pas. Parce que vu ce que vous avez gagné, moi, je ne pensais pas que vous allez gagner autant. Alors nous, on a dit à notre avocate, nous, on croit en un Dieu qui est grand, qui n'est pas un Dieu de petit, qui est un Dieu qui est vraiment grand, qui est un Dieu qui est vraiment au-dessus de tout.
et qui nous a vraiment répondu à tous nos sacrifices, tout ce qu'on a fait, tous les propos, tous les défis qu'on a fait avec lui, il a répondu. Par rapport à la première indemnisation que l'hôpital avait versée, ils ont indemnisé 6 fois plus. C'est une somme qu'on ne s'attendait pas du tout, parce qu'on ne pensait pas à ça. Mais Dieu a donné vraiment tout ce que, voilà, au-delà de notre espérance, quoi. Aujourd'hui, à travers toutes les fruits du sacrifice en sacrifice, je suis heureuse. J'ai la paix, j'ai la joie. Mais la plus grande richesse que j'ai, c'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu m'a donné son esprit. Je vivais auparavant en concubinage. Je suis mariée, bien mariée, avec un homme de Dieu. Parce qu'on est tous les deux dans la présence de Dieu, dans le même esprit. On chemine ensemble dans la foi. Et mon fils va très bien, parce qu'il est sorti du coma. Je fais plus de cauchemars. Je suis délivrée. Je dors bien, très 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 bien. Et j'ai une vie vraiment splendide. Dans tous nos sacrifices, dans tous nos propos, nos démarches, nos combats qu'on a menés ensemble, aujourd'hui on vit bien, on vit très bien, on est une famille unie, soudée. Notre fils, il va très bien, comme mon épouse l'a dit. On est vraiment bien mariés, on s'entend très bien, on fait tout ensemble, on chemine ensemble, on mène notre combat ensemble. Mais la plus grande richesse que Dieu m'a donnée, c'est son esprit. Parce que sans son esprit, il y aura pas, je pense j'aurais abandonné. J'aurais abandonné même vraiment très tôt. Parce que ce combat était difficile à mener, les luttes étaient vraiment difficiles, mais sans l'Esprit de Dieu, je ne serais pas là aujourd'hui à témoigner aujourd'hui. Dieu nous a donné la vision pour un projet futur qui va commencer dans quelques mois. Ce sera notre prochain témoignage. Alors voilà, notre vie à tous les deux. Nous sommes dans la foi et nous continuons dans la foi. Vous avez pu entendre ce témoignage. Voyez combien de choses négatives se sont produites. Des injustices, des blocages. Quand il semblait qu'ils avaient gagné, ils ont perdu. Il a eu toujours pas mal de choses pour les décourager. Mais une chose aussi, vous pouvez voir dans leur témoignage. Ils ont trouvé force en Dieu. Ils ont lutté main dans la main avec Dieu. Comme a fait, intéressant. C'est comme ce monsieur et cette dame étaient Paul et Silas dans la prison. Que la Bible dit que quand ils se sont trouvés en prison, attachés, ils ont uni la foi, ils ont invoqué le pouvoir de Dieu, ils ont clamé à Dieu, ils ont invoqué le pouvoir de Dieu, et ils sont allés vers l'autel de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Le même que dit là, en Actes des Apôtres, chapitre 16. Actes des Apôtres 16 est écrit là-bas, vous pouvez voir que les chaînes, elles ont été brisées. Les portes, dans un instant, Dieu a fait ébranler comme un tremblement s'est produit, et dans un instant, toutes les portes se sont ouvertes. Et c'est ça que Dieu veut que vous puissiez comprendre. Combien de portes vous avez trouvées toujours fermées? Combien de choses vous avez toujours trouvé difficultés, cher ami? Et ce n'est pas parce que vous êtes, je sais qu'il y a des personnes paresseuses, mais vous n'êtes pas paresseux. Vous êtes là en ce moment, debout, déjà prêt à aller au travail, prêt à aller faire des démarches, prêt à sortir. Vous êtes là. Mais il semble qu'il y a toujours quelque chose. Dieu veut ouvrir ses portes. Préparez votre dossier, votre CV. Amenez avec vous ce qui ne marche pas, ce qui ne fonctionne pas, ne bouge pas. C'est la carte de l'entreprise. C'est votre catalogue de vente. Vous êtes commercial, vous n'arrivez plus à vendre. C'est vous-même qui a... En ce moment, vous êtes même attaché, c'est comme si vous dites, mais est-ce que je n'arrive plus à travailler? Est-ce que je ne sais plus faire mon travail? Vous avez votre diplôme, vous avez votre talent.
Et s'il y a un mal qui vous attache, aujourd'hui lundi, ce mal saura que cette date-là qu'il essaie de vous attacher, ce 22 août de 2022, ça tombe bien, 22, il sera brisé. Et vous allez avancer. Vous allez recevoir de Dieu. Ce n'est pas par magie, oh cher ami, ce n'est pas par magie. Nous ne sommes pas en train de vous dire que vous allez claquer les doigts et tout va changer, mais vous allez apprendre à lutter. Vous allez apprendre à trouver ce Dieu qui est fort, ce Dieu qui est puissant et ce Dieu qui veut vous aider à changer la situation. Vous voulez voir comment ça marche? Préparez un verre d'eau. Préparez déjà, prenez entre vos mains, car nous allons venir en prière. Je vais demander à Dieu de vous montrer qu'il est là. Il est là tout près de vous. La preuve qu'il est là, c'est que vous êtes là en ce moment en train d'écouter ce que nous sommes en train de vous parler. Les portes du Centre d'accueil universel sont ouvertes en 4 endroits différents ici en Guadeloupe. Aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, à Baïf, à Saint-François. Vous accompagnez de la Guyane, à Cayenne, à Kourou, au Martinique, à Fort-de-France. Peu importe où vous êtes. Pas loin de chez vous, il y a une porte qui est déjà ouverte. Une porte qui est déjà ouverte. Que vous n'avez pas besoin d'ouvrir, non. Elle est déjà ouverte. Pour que vous puissiez trouver la sortie de ce problème. De ce problème qui n'est pas là un simple problème, mais un problème qui est là depuis, comme une prison dans laquelle vous étiez enfermé. Mais Dieu va vous délivrer. Accompagnez cette invitation et nous reviendrons, prions pour vous. Prions pour vous. Parce que si vous avez été victime d'une malédiction, cher ami, s'il y a une malédiction dans votre vie financière, il faut que vous trouviez quelqu'un qui est fort, qui est puissant, pour briser cette malédiction et pour vous amener à la bénédiction. Symptôme qu'il existe une malédiction dans la vie financière. Vous travaillez, mais ce qui vient entre vos mains est insuffisant. Vous ne comprenez pas pourquoi l'argent disparaît sans aucune explication. Vous avez toujours de grosses dépenses qui sont imprévues. Vous devez recevoir une somme, mais celle-ci est bloquée. Vous avez une affaire en justice qui n'avance pas et qui traîne depuis des années. À cause des dettes, votre entreprise risque de fermer. Vous enchaînez les petits contrats. Vous n'avez pas d'emploi stable. Et vous n'arrivez pas, avec tout cela, à donner le meilleur à votre famille. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Vous êtes vêtu et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Si vous constatez que vous êtes dans cette situation et que vous ne supportez plus cela, participez tous les lundis au congrès pour le succès et mettez fin à ce mal dans votre vie. Vous pensez que c'est normal que vous souffrez malgré que vous faites tout pour ne plus souffrir? Et vous avez besoin d'aide. Et cette aide, vous allez la trouver ici. Aussi, ce Morne-Verguen sur la route des Abîmes. Aujourd'hui, je vous ai donné l'adresse et je vous ai donné l'horaire et la date. Ce 22 août 2022, à 7 h du matin ou à 10 h, à 15 h ou à 19 h. Vous avez besoin d'aide? Nous sommes là pour vous aider. Vous avez préparé le verre d'eau? On va voir que ça marche. On va voir comment Dieu, il va vous donner une force. Cette énergie que vous allez recevoir à l'intérieur de vous, à travers de cette eau qui sera consacrée, va vous aider vraiment à prendre un nouveau souffle, à vous redresser, à vous relever, à croire en vous, à croire et à voir que pour vous, il y a une solution. Préparez-vous, nous allons parler avec Dieu en ce moment. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui viennent contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. C'est Dieu qui va vous écouter maintenant. Parlez. Parlons avec lui en ce moment. Seigneur Dieu et Père, nous voici.
avec des personnes qui sont affligées. Et c'est par la foi que nous sommes ici. Je ne les vois pas, mais je sais que tu les vois, Seigneur. Tu vois en ce moment cet entrepreneur, ce commerçant qui est là désespéré, pensant que pour lui, Seigneur, il n'y a rien d'autre à faire que fermer la porte et désister de son commerce, de son entreprise. Mais que maintenant, Seigneur, à travers ce verre d'eau, cette bouteille d'eau, ou même s'il n'y a pas, à travers cette prière, fais entrer en lui, fais entrer en elle une énergie, une force qu'il n'avait pas, qu'il n'a eu jamais, pour changer la situation. Car d'ici, nous déterminons, soyez relevés, soyez ranimés, soyez fortifiés, et que la puissante main de Dieu illumine votre vie en ce moment. Si vous étiez malade, si vous étiez découragé, affligé, peu importe comment vous étiez, la main de l'Éternel, elle vous visite à l'hôpital, elle vous visite à la maison, elle vous visite même en prison. Peu importe quel était le moyen que vous a amené à cet état. Se vous avez été victime d'un mal, de jalousie, de sorcellerie, de fétiche, peu importe. Maintenant, c'est la source de la foi, l'auteur de la foi qui entre en vous et qui vous donne la vie en ce moment. Au nom du Seigneur Jésus, parlez avec lui, il va vous écouter. Il va vous écouter. Dites à lui ce qui n'allait pas. Dites à lui ce que vous n'arriviez pas tout seul. Et il consacre et bénit cette eau pour vous bénir. Au nom de Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Amen. Buvez de cette eau avec foi, cher ami. Vous pouvez boire. Allez-y, je vous attends, buvez. Prenez un grand souffle. Et vous allez répéter ces mots avec moi. À partir de maintenant, ma vie sera différente. À partir de maintenant, votre vie sera différente. Parce que vous allez aussi voir différent votre vie, agir différemment. Le premier pas, notez cette adresse. 6 Morne-Verguen. Vous avez du mal? Avant de finir, vous allez acompanher toutes les adresses de nos églises d'une manière posée. Vous pourrez noter, et aujourd'hui, je vous invite à être ici, aux Abîmes, ou au centre d'accueil le plus proche. Ici, aux Abîmes, à 7h, 10h, 15h, spécialement le soir à 19h. Apportez ce que représente cette prison spirituelle, de souffrance, de chômage, de misère, de dette. Rien va, rien n'avance. Vous n'avez rien à perdre. Vous n'avez rien à perdre, vous avez tout à gagner. Mais vous devez prendre vous-même votre décision. Vous dites, pasteur, ce n'est pas moi, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon mari. Venez ensemble. Venez ensemble. Il a besoin que vous le motivez pour lutter et changer cette situation. Et même s'il ne veut pas venir, apportez ce que le représente et venez vous-même. Parce qu'il y a un Dieu qui a besoin. Dieu a besoin d'une personne qui manifeste sa foi pour qu'il puisse aussi répondre. Avez-vous besoin d'aide? Vous pouvez nous contacter par le WhatsApp, par le fixe. Vous pouvez entrer aussi dans notre site web, universeldom.fr. Vous pouvez entrer aussi là, dans notre Facebook, WhatsApp, Instagram. Tout est à votre disposition. Vous avez besoin d'aide? Vous savez déjà. Mais demain, au même horaire, nous serons ici avec l'émission Foi en action. Mais s'il vous plaît, sortez de derrière cette télé, sortez de derrière cette situation où vous êtes et faites un pas vers Dieu aujourd'hui. Et vous allez voir que demain, vous serez plus fort qu'aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, une bonne journée et à la prochaine. Connaissez-vous nos centres d'accueil universels ici dans les Dômes? Notre siège est situé en Guadeloupe, aux Abîmes, au 6 Morne-Verguen, en face de la Brède, entre le KFC et le McDonald's. Nous avons aussi nos centres d'accueil à Pointe-à-Pitre, au 29 quai Lefebvre, en face du parking du port. À Baïf, au 51 impasse Louis Blériot, Zac des Pères Blancs, derrière le Super U. À Saint-François, à la rue Charles-Junon, à 100 mètres du marché de la Rotonde. Nous sommes aussi en Martinique,
au 42 rue Garnier-Pagès, proche du Leader Price à Fort-de-France. Mais aussi en Guyane française, à Cayenne, au 19 zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Ainsi qu'à Kourou, au 1 rue du Levant, proche du Lip Service Ting. Si vous désirez plus d'informations, vous pouvez nous contacter sur notre ligne amie au 05 90 28 33 83 ou sur notre WhatsApp au 06 90 55 16 70.